그 파베 라마 또 바테 용기 말이야. 얘네 간단한 시지듯이 되네 가서 이제 주세요. 되네 가서 이제 뭔가요? 얘네 신의 차상에 기회시 뭔가 용기요. 대바도 얘네 민지로서 봐. 계속 온동나 생각이 대바 전부 잠바 땡인지 싫어서 봐. 여기 진짜 다 나중에 열어. 이제 계속 온동나 생각이 내 초에. 그래서 봐. 아니 다 나중에 진짜 봐. 수수지를 되지 계속 봐. 가는 증으로 되요. 진짜 다 봐. 어디 나도 이해하는 봐. 용반나도 공수도 나도 이해하는서 말이야. 그래서 공수도 이해하는 사 쉬우네. 공수기 지는 되지. 이제 계속 되니까 공수기는 무슨 상관이지? 공수기의 계속 봐. 리바 단계 봐. 연계 단계做不到. 여러 자성 상관이잖아. 그래서지. Et nous allons ensuite procéder à la pratique de donner. Donc bien sûr, si nous ne sommes pas des Arya Bodhisattva, comme Rinpoche l'a expliqué, il nous sera difficile donc de donner à tous les êtres la vérité de la cessation et la vérité du chemin que nous avons réalisé. Et donc, à défaut, si nous ne sommes pas des Arya Bodhisattva, il y a toutefois beaucoup de choses que nous pouvons donner à tous les êtres. Nous pouvons leur donner donc tous nos joies, tous nos bonheurs, tous nos bien-être, et nous pouvons leur donner donc toutes nos qualités, et notamment ce qui est appelé donc les 5 sortes donc de qualités, qui sont donc la foi, l'enthousiasme à la pratique des vertus, et également nous pourrons donc ces 5 qualités qui sont appelées donc les 5 qualités, donc à commencer par la foi. Donc il y a donc la foi, l'enthousiasme, donc l'énergie enthousiaste à la pratique de la vertu, la mémoire attentive, la concentration ou le samadhi et la sagesse. Or, nous avons en nous à plus ou moins à un niveau plus ou moins élevé développé ces qualités, et donc toutes ces qualités nous pouvons les offrir à tous les êtres. Et donc lorsque nous allons procéder à la pratique de donner, nous penserons que toutes ces qualités, tous ces bonheurs, tous ces bien-être sortent de nous donc avec notre expiration par notre narine droite, et elles vont être comme aspirées par les êtres par leur narine gauche, et nous allons penser que de cette manière toutes les impuretés, toutes les négativités de tous les êtres sont purifiées, et qu'ils sont totalement comblés, heureux, et qu'ils reçoivent toutes ces qualités. Et donc ce qui est appelé les 5 qualités, donc la foi, etc., ce sont en fait toutes ces qualités qui accompagnent en fait toutes nos vertus, toutes nos pratiques vertueuses, tous nos mérites, nos accumulations de mérites. Et donc c'est cela que nous allons entre autres donc offrir à tous les êtres en méditant donc que toutes ces qualités accompagnent notre expiration pour atteindre tous les êtres et être aspirés en eux.
Donc, voilà pour ce qui est donc de l'explication de Rinpoché sur ce 7e verset. Donc, lors du prochain enseignement, Rinpoché expliquera donc la signification du 8e et dernier verset, et donc à l'occasion du prochain enseignement, il terminera son commentaire des 8 versets de l'entraînement de l'esprit. Pour ce soir, donc, il reste un petit peu de temps, donc pas longtemps, mais si vous avez à présent quelques questions, vous pouvez les poser. Parmi les 8 versets de l'entraînement de l'esprit, jusqu'à présent, Rinpoché a expliqué les 7 premiers, et il nous reste donc à aborder le 8e, et le 8e et dernier. Et donc nous abordons ce 8e verset qui commence donc par Teta Kunkyang, ce qui est donc le Teta, ce sont toutes celles-ci, sous-entendu, donc toutes ces, donc c'est ce qui est traduit, donc elle a sur la première ligne donc, du 8e verset, apprenant à garder sans tâche ses pratiques. En fait, bon, c'est traduit par ses pratiques, mais le tibétain dit simplement comme celle-ci ou ceux-ci, donc teta, qui est juste un démonstratif, et kun, comme ici kun kyang, kyang qui est, enfin kun, qui signifie toutes, c'est-à-dire toutes ces pratiques, c'est-à-dire tout ce qui a été expliqué dans les 7 premiers versets. Et en fait, ce teta, donc toutes celles-ci, toutes ces pratiques, ou tout le sens de ce qui a été exposé précédemment, en fait, ceci est comme un rappel de tout ce qui a été précédemment expliqué, ou comme un très bref résumé. Et donc, tout, donc kun donc, signifie tout, donc toutes ces pratiques. Donc, nous avons ensuite Chö Gyeki. Donc, Chö de manière générale c'est Dharma, mais ici cela se réfère à ce que l'on appelle les, donc en fait Jigten Chö, donc comme les Dharmas mondains, c'est-à-dire comme les princes que l'on traduit donc habituellement par les principes mondains. Et Gyé c'est le chiffre. De manière générale, donc ce mot Chö, donc que l'on traduit le plus souvent donc par Dharma, a de très nombreuses significations différentes, et notamment ces significations varient en fonction du contexte, donc de ce qui précède ou ce qui suit, ou donc des autres termes auxquels ce mot est associé. Et donc il ne signifie pas toujours dharma, soit dans le sens des phénomènes en général, dans le sens des enseignements, mais il peut donc avoir une autre signification. Et, pardon.
Donc, c'est un Garatam Sena Zimba. Et donc là, disons comme la racine du mot dharma, donc qui est dara en sanskrit, signifie en fait saisir. Mais bien sûr, cette racine étymologique peut avoir avoir de très nombreux sens, donc comme évoluer vers de très nombreuses significations. Et donc ici c'est 8, donc c'est 8, le principe c'est Chü Gie, donc Gie étant 8, nous devons comprendre qu'il s'agit de ce qu'on appelle les Jikten qui est tout ce qui concerne tout ce qui a trait littéralement sur le monde, et donc Jikten Chü Gie, c'est ce qu'on appelle donc habituellement les 8 principes du monde, ou tout ce qui se réfère aux conventions mondaines du monde, qui, donc c'est le génitif, le complément de nom, la préposition comme de, et Tokpa. Ici, Tokpa, de manière générale, Tokpa signifie tout ce qui est comme, ça peut être activité mentale, conceptuelle, mais ici c'est plutôt comme tout ce qui est donc les conceptions mondaines, donc se référant donc à toutes les conceptions ou toutes les considérations, on pourrait presque dire, toutes les considérations liées donc à ces 8 principes mondains. Et ici, en fait, le mot Taupa doit être compris comme dans un sens comme péjoratif, en ce sens, donc ce sont en fait toutes les mauvaises conceptions des 8 principes du monde. 아고 야고 시다요. 미디 야고 시다요. 미디 시다요. 야고도 시다 추버리. 미디 추버리 세나. 이렇게 깨져요야 되던달라. 미리 제가 아니 쉬남 지지한 제거니나. 이 힘이 또 봐지게. 제도 미네스야 돼. 힘이 또 봐지게. 그게 어떤 거지? 기초요. 이 제가 있는 게 취지예요. 이 지den기 초지 상무지게 지den기 초지가 신디 초지 신디 장판이 누구잖아 신심에 지심에 장판이 누구지 뭐 신디기 장판이 제가 취지예요 제가 뒤도 미면서야 나오 담나 야부지 군대 시다기 야부지다 시다기 정부요 이게 야부요 하면서 니기 장판이 와야 장판아 아주 차차버리는 거야 최고기도 있는 아니 가르쳐 버리는 취지가 제버리는 아주 진행이 취지기잖아. 예. 아, 미니 세야 가르쳐. 이거 가르쳐. 아들. 데리기까지 누구냐 가부쟁이. 아또 가부쟁이 뒤에다 뒤에는 다 좋지. 아 미니 세야 돼요. 계속 미니 번하면 자고 그 도자리다. 그 야부요 말이지. 그 니들 버리시는. 데리기 딱 미니 버리는 거야. 마가니. 땅 미니 버리는 도자리는 마가네. 아니 아주 지금 제가 제발은 아주 미니부터 봤어.
그래서 누구 영향을 당하는 제지요. 나 누구 지존의 가보의 제지요. 나 내리 버전은 내가 제지요. 그동안 기본 있는 땅 누구 집에 가보지 자신 제지요. 땅 내버지는 내가 제지요. 얘네 관계는 어떤 마성이 관계한테는 또 배워한테 마성이 있고 아니 취지지. 그래서 얘도 미니 Mignon, c'est là quand Donc ces 8 principes mondains ont été clairement soulignés donc, par le grand maître Nagarjuna et il consiste notamment en la recherche d'une bonne réputation et dans la recherche d'éviter une mauvaise réputation. Et donc, si nous pratiquons le dharma en ayant à l'idée, en nous disant « Ah, je suis vraiment quelqu'un de bien, ce que je fais c'est vraiment bien » et donc si je pratique de cette façon, les gens vont penser vraiment que je suis quelqu'un d'extraordinaire, que tout ce que je fais est bien et tout. Et donc, lorsque nous pratiquons le dharma, que nous fassions des prosternations, que nous étudions, que nous fassions des offrandes, etc., quelles que soient nos actions, donc si nous avons en fait à l'idée la pensée que les autres, le fait que par ce que nous faisons, les autres vont penser du bien de nous, à ce moment-là, notre pratique du dharma sera entachée donc, de ce principe mondain, donc entachée de cette préoccupation pour notre bonne renommée. En fait, donc, lorsque nous pratiquons le dharma, nous devons être au minimum donc être concernés par le bonheur de nos existences futures et non donc par la recherche de biens ou d'acquisition de satisfaction pour l'existence présente. Mais également donc d'une part donc si nous recherchons cette bonne renommée, notre pratique sera entachée de ces principes, de ces principes mondains et également donc si notre pratique est motivée par le souhait d'éviter la mauvaise renommée, cela sera également donc une erreur et une pratique du dharma polluée ou corrompue par ces principes du monde. En effet, donc si par exemple nous avons une mauvaise réputation et que par notre pratique du dharma nous cherchons à dissiper cette mauvaise réputation et qu'en fait notre motivation à la pratique est de dissiper cette mauvaise réputation parce que donc nous sommes très chagrinés ou contrariés par cette mauvaise réputation. À ce moment-là, donc également notre pratique du dharma sera souillée donc par la préoccupation de notre mauvaise réputation. Et
les autres, donc d'autres exemples donc, de ces principes du monde consistent à se réjouir de ce que l'on reçoit, donc de ce que l'on gagne, de ce qui nous est donné, offert, et donc être comme affligé par le fait de ne pas recevoir ou de ne pas obtenir quelque chose. Et donc si nous sommes extrêmement sensibles et donc si nous nous réjouissons énormément de recevoir des dons, des offrandes, de recevoir des cadeaux, ou de gagner donc quelque chose, à ce moment-là, notre souci à l'égard donc de ce que nous recevons sera en fait un principe du monde qui en fait entachera notre pratique. Et également, donc si nous sommes très perturbés ou contrariés ou qu'il nous déplaît donc de ne pas recevoir certaines choses, de ne pas obtenir des choses, de ne pas recevoir de dons, de cadeaux, de ne pas avoir donc un gain. Et si cela donc nous contrarie également, par une telle attitude, notre pratique du dharma sera souillée par cet autre principe mondain qui consiste donc à être affligé par le fait de ne pas obtenir de dons ou de gains. Et donc lorsque en particulier donc les grands maîtres Kadampa du passé pratiquaient donc le dharma, ils le faisaient totalement libre de telles considérations. Donc le fait qu'on ait pu leur faire des offrandes, cela en fait ils n'en étaient pas particulièrement émus, pour autant ils ne recherchaient pas donc ces offrandes, et s'ils n'avaient pas non plus de biens ou que l'on ne leur offrait rien, cela ne les souciait pas non plus. Deux autres de ces 8 principes, de ces 8 conceptions, principes du monde, consistent à aimer particulièrement donc son bien-être. Donc il s'agisse d'un bien-être physique ou d'un bien-être moral, d'un bonheur physique ou bonheur moral. Et donc si nous sommes particulièrement réjouis donc par ce bien-être physique ou moral, donc, et que nous y sommes en fait donc attachés, cela fera donc que notre pratique du dharma sera également comme polluée donc par ces principes du monde. Et également donc si le fait de ne pas jouir d'un tel bien-être ou d'un tel confort physique ou moral, mental, nous contrarie, donc le manque de nous sommes affligés donc par le manque de ce bien-être physique ou moral. À ce moment-là également, cela constituera un de ces principes du monde qui entachera notre pratique. Et donc nous avons vu ainsi 6 de ces 8 principes du monde, et donc nous allons voir maintenant les 2 derniers qui consistent d'une part
à se réjouir de la louange et être affligé par le blâme. Donc si si nous sommes extrêmement heureux lorsque l'on fait notre éloge, donc cela entraînera effectivement que notre pratique du dharma sera également polluée donc par ces principes du monde, de même que si l'on nous blâme ou on nous critique et que cela nous contrarie, nous met extrêmement en colère, cela sera également le signe que nous sommes principalement préoccupés donc par le souci de cette existence présente, et donc ce mécontentement provoqué en nous par le blâme d'autrui sera également un de ces principes du monde qui entachera notre pratique du dharma. Et il sera donc important que notre pratique ne soit pas comme affectée ou donc souillée par ces conceptions donc des huit principes du monde. Donc le mot tibétain ici est topa, qui signifie donc tout ce qui est conceptuel, donc opposé à toutes les perceptions directes, donc qui ne passent pas par un concept ou une image mentale. Et donc ici il s'agit donc de concept ou de conception, et donc notre esprit est donc tima, donc nous avons tope time, donc le mot c'est tima, ce sont toutes les souillures, les impuretés, et donc les impuretés des conceptions des huit principes du monde. Ma bag, donc le verbe ici c'est bag, et ma c'est la négation, donc ma bag, donc comme que n'étant pas comme pollué ou souillé donc par toutes ces impuretés des conceptions des huit principes du monde. Donc pour illustrer l'image donc de ce bag, c'est donc comme ce qui va souiller ou comme polluer, comme enveloppé dans des impuretés, comme si par exemple on a une pierre très précieuse et qu'elle est cachée donc par la gangue qui est autour, ou toutes sortes d'impuretés. À ce moment-là, donc elle est en fait comme polluée par par les impuretés qui l'entourent.
내지 뭐냐 돈에 비치 편도 요지 그렇게요. 그래서 이점 맞에 추탄제 추건스 아니 추탄제 판에 장 오늘 저기 자와다 내가 손지 판에 장기는 로고를 만들 적에 내지 뭐냐 그게 지문에 이래도 추탄이에요. 그렇지 그래서 이제 그렇지 다 되는 거예요. 뭐 제가 나중에 출치부터니까 나 진진이 출치부터 나중에 출치부터 안에도 이거가 지금 지금 주제 도중에 되어 그 나중에 온전히 되어 그래서 나는 그냥 좀 많이 그냥 저도 방기는 아니 이 메모가 이 제주 매버게 내가 하고 돼야지. Yes. Mais nous pourrions alors nous dire, mais pourquoi devrait-on abandonner donc ces 8 principes du monde et est-ce que ce ne sont pas des attitudes, des réactions tout à fait normales? Est-ce que ce n'est pas normal de se réjouir d'une bonne réputation et d'être contrarié par une mauvaise réputation? Est-ce que ce n'est pas normal d'être heureux lorsque l'on obtient, lorsque l'on gagne quelque chose et d'être triste lorsque l'on perd ou que l'on est dépossédé de quelque chose? Est-ce que ce n'est pas normal de souhaiter donc que l'on dise du bien de nous et de ne pas avoir envie que l'on dise du mal, etc. Et est-ce que ce n'est pas normal donc de souhaiter, normal donc de se réjouir lorsque l'on se sent bien, lorsqu'on éprouve un certain bien-être et qu'au contraire, lorsque les choses ne vont pas bien, que l'on est en difficulté, qu'on a un certain inconfort, est-ce que ce n'est pas non plus normal donc de ne pas d'en être affligé? En fait, toutes ces choses qui nous apparaissent et qui induisent donc de telles réactions de plaisir ou au contraire de mécontentement, donc tous ces phénomènes donc, ne sont que des illusions. Et c'est ce qui est expliqué donc, dans le verset suivant. Donc, Chö Nam, c'est-à-dire tous les phénomènes, Chö ce sont les dharmas ensemble, donc les phénomènes, Nam qui est la marque du pluriel, donc tous les phénomènes, Gyuma Shebayi. Donc Gyuma ce sont les illusions, le R, donc Gyuma c'est comme en tant qu'illusion, et Shepa, donc c'est qui est savoir ou connaître, et Shepayi, ici c'est un peu comme un gérondif, donc comme reconnaissant ou reconnaissant, donc tous les phénomènes sont comme des illusions. En effet, donc il n'est pas juste d'être ainsi réjoui par tout ce qui est, si on peut résumer comme positif pour nous, et être profondément affligé par ce qui est négatif, dans la mesure où toutes ces choses qui nous apparaissent, en réalité, n'existent pas telles qu'elles nous apparaissent. En effet, elles nous semblent exister en totale indépendance, mais elles n'existent pas du tout comme telles, au contraire, elles ne sont que des existences totalement dépendantes, qui n'existent donc que par interdépendantes et qui ne sont qu'une simple désignation, qui n'existent qu'en tant que dénomination. Et ainsi qu'il s'agisse donc des paroles, des propos agréables, ils ne sont donc que simple désignation et n'existent pas donc indépendamment. Et il en va de même donc des paroles désagréables à notre propos, il en va de même de tout ce qui nous est plaisant ou déplaisant, de notre bonne réputation, du blâme, etc. Et donc rien de tout cela n'existe véritablement tel que nous l'appréhendons, mais est seulement donc est une seule désignation, seulement une dénomination. Et par conséquent, si au lieu de voir cela, nous nous accrochons en fait à la saisie de l'existence en soi, de l'existence inhérente, et que nous nous accrochons de ce fait donc à un très fort attachement donc à nous-mêmes, en fait nous serons totalement donc dans l'erreur.
이 제기는 되네야 다니상 매매야 다니상데 내가 걔네 내가 내요 말이야. 근데 미치 내가 미치 내가 미치 그냥도 따지나 가는 되게 그때 뭐 때려지. 내가 미치 거야 요 말이야. 때문에 미치기 돈에 집이 되어버지 집에지 다 가리를 찾아 뭐냐 돈데 뭐냐 이거나 내가 인심이 말이야 야부터 도자 내가 인심이 말이야 야부 얘는 도자 많이 먹고 도자 얘는 야부 많이 먹고 도자는 야부 내가 인심이 말이야 그나지 자나는 세 내가 인바지 노세이 말이야 그나지고 내가 인심이 다 그거지 미지 요지 내가 내가 당이 제예나 나도래 그제 지로 봐 지기도 자리 지기 아무래서는 다 아니 그 미지 내가 내신 말 내가 내신 말 이게 때는 하고 그래서 다녀서 내지 뭐는 그게 잠깐 많이 보고 Et nous pouvons prendre un exemple pour illustrer le fait que, par exemple, la louange et le blâme, en fait, ne sont que des désignations et non pas donc d'existence propre, inhérente. Imaginons donc un même individu fasse l'objet de la louange d'une certaine personne et que ce même individu soit l'objet de la critique d'une autre personne. À ce moment-là, en fait, il est impossible que à la fois la louange et la critique soient justes. Et cela est le signe donc que la louange et la critique n'existent que ne sont en fait qu'une dénomination, car il est impossible que la personne, que la personne corresponde à la fois donc à la louange et à la critique. Elle ne peut être donc que l'un ou l'autre. De la même manière, si nous prenons par exemple du bronze et du fer, donc le même, c'est quel exemple, je sais plus parce que et donc, par exemple, il est impossible que un même métal soit à la fois donc de l'or et du fer. Et donc cela est le signe également que les objets n'existent qu'en tant que désignation ou dénomination. 내가 정글에 루스는 뭐? 내가 좀 루스도 말이야 모통을 모통사에 모통. 그래서 정글에 사야 모통에 루스. 정글에 루스. 정글 루스에 그때 막 루스 때문에 모통사에서 사야 가서 지금 말로 진짜 다녔어. 루스는 다녔어. 모토 스미데요 다녀상데 정부 스미데요 다녀상데 그 다녀다래 마도 지금 뭐냐지 여기에나 아니 그 다녀니 딘디 말로 뭐지노 루시고래 하여 정부 스미데요 아니 그 다리 차차고 정부에서 보드가 루르서 아니 뭐냐 다녀 이거는 뭐냐 지지 그런 게 뭐냐 지도고나 지금 말에 그래 루스는 라기도 루인 그래서 아니 그래 정부 생겨도 뭐 정부 예보들어 지금 상기 예보디 그나 되는 내 사람 정부에 상기 나 정부에 상기 세나야 이 정부 나도 생겨
non, je dis que Django les sans du maro, il le loup, les sans zéro, là, ah, Django de loup, qui va t'attendre, ils sont signé maro. Django c'est que, il y a une fois, on m'a dit, l'eau c'est une fois, il y a une fois, 내가 너진 게 진짜 가리집니다. 미신들이다, 파신들이다, 이런 것입니다. 가리지면 타면서 내만 지금 내지 못하는 거예요. On peut également donner du fait que les phénomènes n'existent qu'en tant que dénomination. On peut en donner donc une illustration très parlante donc entre au niveau du vocabulaire en français et en tibétain. Donc en tibétain, un loup se dit changu, mais si on dit loup en tibétain, c'est un mouton. Donc si le loup n'existait pas simplement en tant que désignation, lorsque un Français et un Tibétain verraient le même animal, ils devraient... le Tibétain, en voyant donc l'animal, va se dire, donc c'est Django, donc c'est un loup, mais un Français va se dire, donc c'est un loup, mais en fait, si ce phénomène n'existait pas si ce phénomène n'était pas une simple dénomination, il devrait en fait avoir la même dénomination valable pour tous les individus. Or là, par contre, si on dit loup à un Tibétain, pour un Tibétain, ce sera un mouton et ce sera donc donc un animal que le loup va dévorer. Et bien sûr, ça ne peut pas être le même animal qui se mange lui-même, mais bien ici donc comme deux dénominations différentes. Et si l'on a besoin donc de ces deux dénominations différentes dans les deux langues, c'est bien parce que le phénomène n'est qu'une simple dénomination. Sinon, le simple fait de voir cet animal devrait évoquer le même nom correspondant à ce même animal pour chaque individu et non pas donc évoquer Changu pour un Tibétain et loup en français. Et si au contraire, si le terme loup en voyant cet animal devait évoquer donc la même chose pour tout le monde, alors il ne pourrait pas évoquer donc un mouton pour les Tibétains. Donc, c'est à nous-mêmes ensuite d'extrapoler à partir donc, de tels exemples. Bien sûr, on ne peut pas prendre tous les phénomènes un à un pour en donner donc l'illustration et démontrer de quelle manière ils n'existent qu'en tant que dénomination, que désignation. À partir du moment où nous aurons compris cela sur un seul phénomène, lorsque nous aurons compris que tel phénomène n'existe qu'en tant que dénomination, désignation, à ce moment-là, il nous sera aisé donc d'étendre cette compréhension à tous les autres existants, à tous les autres phénomènes. Et donc Motia avait dit donc, tout à l'heure, je savais que j'avais oublié un détail, que donc c'est le fait que tous les phénomènes ne soient qu'une désignation, qu'une dénomination, cela s'applique donc à la fois aux agents, aux actions et aux objets des actions.
그러나 몸을 누르고 있다 왔어. 몸을 누르고 있다 왔으니 사지 살게 두고 몸을 타투 돼. 사지도 몸을 타투 가지고 몸을 누르고 손 봐. 왔지. 그래서 몸을 누르고 있다 와 제대로 봐야 하나도 자세 켜는 거예요. 하나도 아니 자세도 켜는 하나도 자세 켜는 것도 먼저 다 샴바제나 뭐냐 돈에 유중문에 이거 나 신고제나 샴바제나 아니 이거 다치 다다리 다치 다니요 다다리 하나도 제가 나중에 샴바제는 그래 자신제나 아니 이 가랑 지문에 이거 진행되나 다다리 야 당에 짱나도 지기다 대중문에 요 말에 쓰고 다 대중문에 매는 매버리 다 당에 뒤에 캐만이나 하는 노래 요 말에 정부는 요 말에 쓰니 짱도 매버지 캐면 시다리 아니 당이 관례만 뭐 오늘 일을 못 가지고 사지기 또 다들 일을 해서 누구를 뒤서 내가 매버야 말이지 요 이거 캐는 좀 가지 내 정보야 캐는 그러나 이게 야도니 선물을 캐는 거 당연히 캐는 거 성인이 캐는 거 정부치에 캐는 거 인지만 해봤어 인디에 캐는 거 캐는 거를 그 당야상 캐는 거를 맞지 당에 제가 나의 경우에 이거지 이제 힘들어 따뜻해 당연히 요 말이 뭐냐 그요 내가 진짜 하고 또 나오면도 따뜻하니 말이야. 요 말이야. 정부요 말이 내와요. 내와요 말이. 아니 인도요 말이. 내 소야요 말이. 가와요 말이. 어디도 어디도 제대로. 지금 미 손에 지야 주지. Et ici donc Rinpoché explique cela tel que l'a exposé donc le grand maître Nagarjuna qui en fait a commenté la pensée profonde du Bouddha, donc qui a commenté ce que en fait on doit comprendre donc de la pensée profonde du Bouddha. Et donc il a expliqué ainsi de façon très claire, se référant donc bien sûr à la pensée du Bouddha, que tous les phénomènes n'étaient donc que désignation, mais que donc qu'il était donc important de bien comprendre que qu'il y a diverses manières de comprendre le fait que les phénomènes ne sont qu'une désignation, et il y a deux façons erronées donc de concevoir donc les phénomènes. Si l'on pense que les phénomènes sont effectivement désignations, mais qu'ils existent donc tels que nous les désignons, qu'ils existent de leur propre côté, avec une existence inhérente, et donc si l'on considère que le phénomène désigné existe de son propre côté et de manière inhérente, à ce moment-là, on tombe dans un des extrêmes qui est donc l'extrême qu'on peut appeler d'éternalisme ou bien d'inhérence. Mais en revanche, lorsque on considère donc les phénomènes désignés, si l'on considère que ces phénomènes désignés en fait sont désignés mais qu'ils n'existent pas du tout, à ce moment-là on commet une autre erreur qui consiste donc à tomber dans un extrême de nihilisme. Et donc ces deux attitudes sont des extrêmes parce qu'elles s'écartent donc de la voie du milieu qui consiste donc à réaliser que effectivement les phénomènes ne sont qu'une désignation, ne sont que dénomination, et que bien que n'existant pas de manière inhérente, ils ne sont pas inexistants. Et donc si l'on tombe dans le premier des extrêmes,
qui est donc l'extrême d'éternalisme ou d'inhérence, à ce moment-là, on va considérer donc que tous les phénomènes existent véritablement tels qu'ils nous apparaissent, c'est-à-dire de manière intrinsèque, autonome, indépendante. Et à ce moment-là, on considérera que donc le bon, le mauvais, le bien, le mal, etc., que tout ce qui nous apparaît existe véritablement tel que cela.